Ouf, le foot sauvé, la Super League repoussée. Oui, mais dans un football mondialement déstructuré, déstabilisé, la menace ne risque-t-elle pas de revenir au galop? Et tiens, si je me tournais vers Vincent, ça fait un bout de temps, qu'en pense-t-il, ce cher Vincent? Faut-il sauver le soldat football ou le soldat UEFA? En avant pour un entre-deux. Désolé, mais non, le football n'est pas sauvé, rien n'est résolu, malgré l'échec, du satané projet Super League. Bonne nouvelle bien sûr pour les fans, mais ils ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'évidemment la Ligue des Champions de l'UEFA dans sa version actuelle se rapproche d'une ligue semi-fermée et de plus en plus fermée par l'action des plus grands clubs, dont bien sûr ceux qui ont voulu créer cette Super League. Bref, le danger d'une déstabilisation globale du foot est loin d'être éloigné. Notre foot, c'est quoi? Ce sont 3 feuilletons simultanés qui se succèdent. Il y a d'abord le championnat, notre base, qui est aussi celui qui génère le plus de revenus, on l'oublie souvent. Le deuxième feuilleton, ce sont les coupes continentales et bien sûr notamment cette Ligue des champions européenne qui a un retentissement mondial. Et le troisième feuilleton, ce sont les sélections nationales avec ces grands rendez-vous que sont Coupe du Monde, Euro, Cannes, Copa América, etc. Les fans sont attachés en fait à chaque épisode de ces feuilletons. Et d'ailleurs, le message qu'ils ont livré contre la Super League, et notamment en partie pour défendre leur championnat, a été une parole hyper utile dans ce combat, mais aussi une bonne surprise pour tous ceux qui pensaient que le public était résigné ou alors tout simplement sans aucun pouvoir. Pour autant, notre football est en danger car toutes les plaques tectoniques sont en train de bouger. La Ligue des Champions bouge dès 2024, peut-être même avant. Elle va générer beaucoup plus de dates. Conséquence immédiate, les championnats sont chamboulés. La LFP travaille sur un scénario à 18 clubs et même à 16 clubs en Ligue 1 en fonction de ces dates raréfiées. Autre nouveauté, la Coupe du Monde des clubs que veut la FIFA avec 24 équipes, dont peut-être 12 européens. Qui en juin va forcément impacter le calendrier. Que dire de la Coupe du Monde si, comme Arsène Wenger en a parlé, elle passait tous les 2 ans? Que dire aussi des qualifications pour l'Euro, Coupe du Monde ou autres, des matchs de sélection qui sont de plus en plus contestés. Bref, c'est un chamboule-tout absolument massif où chacun propose des nouvelles formules et avec un point commun, de plus en plus de matchs, de plus en plus de dates. La première des victimes, car il y aura forcément des victimes, ce sont les championnats nationaux. On est en train de mettre en cause éventuellement le feuilleton qui génère le plus de revenus dans le foot mondial. Vous vous rendez compte évidemment de la prise de risque qui montre que le volcan football est au bord de l'explosion massive. Est-ce que le football est sauvé? En fait, est-ce qu'il a vraiment été en danger? Je ne suis pas sûr parce que d'une façon générale, on jouera toujours au football, quel que soit l'organisateur des compétitions. La vraie question, c'était de savoir si l'UEFA allait être sauvée. Et par rapport à ça, je ne suis pas sûr que, même si le projet de Super League apparaît avorté au moment où on se parle, je ne suis pas sûr que les risques soient réellement disparu. Tout d'abord, un risque par rapport aux clubs. 2 catégories de risques. Les clubs qui aujourd'hui ont été invités ou qui voulaient faire cette ligue vont continuer à avoir les mêmes problèmes, c'est-à-dire des problèmes d'argent, et on reviendra dessus. Et puis ceux qui n'ont pas été invités, qui ont été vexés par rapport à ça, vont demander des sanctions. Mais quelles sanctions? Il faut faire très attention parce que si on va trop loin dans les sanctions, l'histoire l'a démontré malgré tout bien souvent, celui qui est sanctionné n'a plus rien à perdre et va aller jusque trop loin peut-être. En tout cas, peut avoir des positions très tranchées. La situation économique, évidemment, les clubs qui ont monté ce projet-là l'ont fait, et Florentino Pérez l'a dit, parce qu'ils ont un besoin très important d'argent.
la Covid oblige, ils doivent se passer de 15 à 30% de leurs recettes à cause des recettes billetterie, et ils ont toujours le même niveau de dépenses, c'est-à-dire les salaires. Et donc ils sont à la recherche permanente d'argent frais. La solution par rapport à ça, c'est la solution de l'UEFA en tout cas, c'est de faire plus de matchs pour avoir plus de droits télé et plus de recettes billetterie. Mais on est rentré, et l'épisode de la Covid nous l'a démontré, dans une surenchère impossible à tenir au niveau du calendrier. On joue trop. L'UEFA aurait mieux fait de faire le pari de la rareté, jouer moins pour créer de la valeur autour. D'autres ligues y ont pensé avant. Il suffit de traverser l'Atlantique pour voir les ligues américaines qui jouent moins et qui génèrent autant, si ce n'est plus, d'argent au niveau global. Et puis, si elle s'en sort bien aujourd'hui, l'UEFA, c'est en partie grâce à l'intervention des politiques et des fans. Et dans les deux cas, elle leur sera redevable aussi auprès de la FIFA qui l'a soutenue. Et là aussi, il y aura des contreparties à consentir. Bref, je ne sais pas si l'UEFA est totalement sauvée. En tout cas, l'UEFA sort, à mon avis, affaiblie. Alors quel scénario d'avenir pour notre football? Je vais rebondir spécifiquement sur ce que disait Vincent sur la dette de l'UEFA envers la FIFA. Parce que c'est vrai qu'on a vu un très officiel soutien de Gianni Infantino, président de la FIFA, envers l'UEFA, malgré un probable plaisir, un peu malin, à voir son ennemi intime, l'UEFA, dans la difficulté. Et le terrain de jeu idéal pour exploiter ces faiblesses de l'UEFA, c'est bien sûr la Coupe du Monde des clubs, voulue par la FIFA, avec un maximum de clubs, environ 24, alors qu'aujourd'hui c'est une épreuve un petit peu anodine, comme a été anodin le titre de champion du monde du Bayern en plein hiver à Doha, pendant que les championnats se disputaient en Europe. Quelle occasion en or pour la FIFA de rentrer de plein pied, c'est un peu le rêve du président Infantino, de plein pied donc dans le business du football de club. Quelle occasion en or de demander un maximum de clubs européens, pourquoi pas 12, à l'UEFA, qui aura bien du mal à refuser. On imagine déjà le discours de Gianni Infantino: j'ai des fonds considérables qui pourraient rassasier vos clubs. Vous savez, tous ces clubs, ces grands clubs européens qui vous ont posé tant de problèmes, qui ont voulu créer une Super League. Là, j'ai l'occasion de leur donner beaucoup d'argent dans une espèce de Super League où j'ajouterais Boca Juniors, River Plate, Santos, Flamengo et clubs asiatiques et africains. Bref, c'est l'occasion vraiment de rentrer dans le business et de se mettre dans la poche les grands clubs. La résultante, en tout cas, de toutes ces concurrences, et c'est toujours plus d'épreuves, toujours plus de matchs. Non, décidément, le foot de demain ne sera pas du tout bio, il sera celui d'une concurrence féroce entre même les institutions, et laissera la place donc à un calendrier encore plus fou que d'habitude. Oui, on est d'accord, c'est sûr, le foot est définitivement sauvé. Alors l'autre solution pourrait être une sortie par le haut, une sortie qui mêlerait à la fois les intérêts des clubs, mais aussi l'intérêt des fédérations, donc de l'UEFA, ou de l'UEFA, donc des fédérations. Comment ? Il faut plus d'argent pour les clubs. Le monde associatif ne peut pas le permettre. Il faut qu'il y ait une levée de fonds. Et on l'a vu avec la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A, mais on l'a vu aussi avec la Formule 1. Et on l'a vu dans ce projet avec JP Morgan. Bref, pour qu'il y ait des investisseurs dans ce système-là, et non pas que des sponsors ou des diffuseurs, il faut un véhicule juridique, il faut une société. Et on pourrait très bien imaginer une société dans laquelle les clubs, les fédérations, l'UEFA soient partie prenante, et elles auraient donc un intérêt commun, créer de la valeur dans le système pour la redistribuer. Et donc, les clubs pourraient avoir une création de valeur dans leur redistribution, de leur participation aux compétitions, mais aussi dans la création de valeur globale. C'est ce qui s'imagine aussi au niveau du rugby avec l'intervention de fonds. Sur le plan sportif, on l'a évoqué, on joue trop. Comment rejouer autrement et de garder ce que le projet de Super League n'avait pas, c'est-à-dire une implication de l'ensemble des fédérations et des clubs concernés? Eh bien, pourquoi l'UEFA ne s'inspirerait-elle pas
de sa formule de Ligue des Nations, avec des groupes A, B, C, D. On pourrait très bien imaginer ce type de hiérarchie au niveau des clubs, mais peut-être avoir un autre indice que l'indice UEFA qui tient compte uniquement des compétitions européennes, avoir un mix entre l'indice UEFA actuel des compétitions européennes, mais aussi l'indice des compétitions nationales, des compétitions domestiques, ce qui permettrait finalement d'avoir un équilibre, de garantir à tout le monde de participer, mais peut-être pas au même étage, à la même ligue, en fonction de son classement. Et rien n'impose à ceux qui sont en haut de rester tout en haut et à ceux qui sont tout en bas de rester tout en bas. Ça se ferait de façon lissée, bien évidemment, mais ça peut être une façon aussi de trouver un bon point d'équilibre. En tout cas, cette ligue, cette super ligue qui a vocation à permettre à ceux qui créent de la valeur à retirer plus de moyens, c'est probablement le sens de l'histoire, quoi qu'on en dise.